Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Alors aujourd'hui nous allons parler donc d'un thème qui m'est cher. Il s'agit donc des bienfaits liés à la wazifa. La wazifa qui fait partie donc des oraisons obligatoires de la Tijania. Donc la Tijania a trois oraisons obligatoires. Donc il y a le lazim qui se fait donc personnellement le matin et le soir. Ensuite, on a la wazifa. La wazifa qui se fait préférablement en groupe. Donc, le fait de le faire en groupe est une condition de la wazifa, donc, mais c'est pour les hommes. Je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, ça, il y a la wazifa. Et ensuite, il y a la haylala, donc la hadra donc, du vendredi, qui se fait une fois par semaine. La wazifa, elle, se fait une fois par jour obligatoirement. Elle peut se faire aussi deux fois par jour. Et donc nous allons parler de la wazifa, des bienfaits de la wazifa, car il s'agit là d'un zikr extrêmement prodigieux et il y a d'immenses bienfaits qui sont liés à cette oraison. Alors on peut déjà faire un groupement des bienfaits. On peut grouper les bienfaits en trois catégories. Donc il y a la première catégorie de bienfaits qui sont liés à la présence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lors, lors du zikr. Donc lors de l'oraison, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est présent. Donc à partir de la septième perle donc de la Jawharatul Kamal, il est officiellement présent. Il peut, euh, il peut, il peut être là beaucoup plus tôt, mais il est communément admis que c'est à partir de la septième perle, donc de la Jawharatul Kamal, que le prophète est présent, avec les quatre califes de l'islam, que Allah soit satisfait d'eux, ainsi que Cheikh Ahmed Tijan, radiallahu anhu. Donc ça c'est la première catégorie de bienfaits. Et dans cette catégorie, il y a d'énormes et d'immenses et de très nombreux bienfaits et honneurs qui sont liés à cela. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de bienfaits, il s'agit de l'oraison elle-même et de ce qui est humecté dans l'oraison. Donc, en fait, dans l'oraison donc de la wazifa, qui se compose comme si, donc il y a Astaghfirullah, donc la demande de pardon, ensuite 50 Salatul Fatihi, 100 La ilaha illallah, 12 Jawharatul Kamal. Donc dans cette oraison, il y est humecté, imbibé les états, les flux, les degrés, les lumières du Cher et de ses stations. Donc nous avons les secrets du Cher qui sont imprégnés dans ce wird. Ce qui fait que le wird, donc en fait les wird, les oraisons du disciple Tidjani, il n'y a rien en réalité qui dépasse les oraisons du disciple. Il n'y a rien qui dépasse le wird. Ça, il faut que ça soit vraiment très clair pour les disciples. Souvent, il arrive d'avoir des disciples qui me demandent est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais leur donner ou quelque chose un secret ou quelque chose comme s'il y avait quelque chose de plus grand que le wird. Mais en fait, il n'y a rien de plus grand que le wird. Quand on connaît le wird, on sait qu'il n'y a rien de plus grand que ça pour le disciple Tidjani. Alors ça, c'est la deuxième catégorie de bienfaits. Alors j'avais dit que la première catégorie, c'était la catégorie donc de bienfaits qui était liée à la présence du prophète, paix et salut sur lui. La deuxième est l'imbibation donc des secrets, des lumières du Cher, que Allah sanctifie son précieux secret dans le wird. Ça, c'est la deuxième catégorie de bienfaits. Et autour, donc dans cette catégorie, il y a d'innombrables bienfaits qui sont liés à ça. Et la troisième catégorie donc de bienfaits, la troisième, elle est liée à la présence des disciples Tidjani eux-mêmes dans la wazifa, donc dans l'assemblée du zikr. La présence des disciples eux-mêmes fait partie des bienfaits de la tariqa, ça fait partie des grands bienfaits et il y a d'immenses secrets, d'immenses bienfaits qui sont induits, qui sont contenus dans ce fait-là. Alors ça, je vais faire une précision par rapport à ça tout de même, c'est qu'il s'agit ici, donc ça c'est un fait spécifique pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne bénéficient pas de cela, non. Mais comme la tariqa est assise sur la charia, comme la tariqa tijaniya, elle est transpirée de la charia, donc la charia mohammedienne,
la présence dans l'assemblée de zikr, elle est obligatoire pour les hommes. Tandis que pour les femmes, elle est facultative. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut décourager les femmes donc, de venir dans les assemblées de zikr, absolument pas. Au contraire, quand une femme veut venir dans l'assemblée de zikr, il faut que vraiment ça soit facilité pour elle. Mais les femmes, elles sont différentes des hommes, spirituellement. Il y a un secret dans la féminité qui fait qu'ils se révèlent dans l'intimité. Donc une femme, ce que nous, les hommes, nous allons chercher dans les assemblées de zikr en groupe, face à face avec d'autres hommes, et voilà, les femmes, elles peuvent l'avoir dans leur intimité, dans l'intimité de leur domicile. Donc ça, c'est une particularité qui est propre au genre féminin. Et Inch'Allah, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, je vais en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ça, ce sont les trois grandes catégories donc, de bienfaits qui sont liés à la tariqa, qui sont liés à la wazifa, à l'assemblée de zikr qu'on appelle la wazifa. Alors maintenant, si on fait un commentaire donc, sur la première catégorie de bienfaits, donc il s'agit de la présence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans l'assemblée de la wazifa à partir de la septième perle. Et ça, c'est un honneur et c'est un prestige parmi les prestiges. C'est le plus grand prestige que l'on peut avoir dans une assemblée de zikr, c'est d'avoir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui accompagne, qui accompagne les disciples durant l'oraison. Et c'est un rappel aussi d'un autre prestige qui est que la tariqa Tidjaniya est en réalité la tariqa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, paix et salut sur lui, il a dit à Sinacha Ahmed Tijani que Allah sanctifie son précieux secret. Il lui a dit: tes disciples sont mes disciples, tes compagnons sont mes compagnons. Donc il y a un lien très fort et un lien direct entre les disciples, et un lien intime entre les disciples de la Tidjaniya, les disciples de Sinacha Ahmed Tijani et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, soit présent dans l'assemblée du zikr, c'est une confirmation de cette réalité-là. Et on peut le dire, c'est ici le summum, c'est le couronnement de tous les zikrs qui se font en assemblée. Il n'y a pas dans la spiritualité musulmane une assemblée de zikr qui peut avoir ce même prestige. C'est le summum. C'est le couronnement de toutes les assemblées de zikr qui puissent exister dans l'islam. La wazifa, le prophète est toujours là. À partir de là, si toutes les conditions sont respectées, à partir de la septième perle, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, il est là. Donc de toutes les assemblées de zikr, là on est à l'apogée. On est dans le summum, on est dans le couronnement de ce qui peut exister dans la spiritualité musulmane. Et le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, il ne vient pas seul. Dans sa suite bénie, dans sa sainte suite, il est accompagné des 4 califes de l'islam et de ses Nacher Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret et que Allah soit satisfait de tous les califes, bien entendu. Et en plus de cela, il est souvent accompagné aussi donc d'autres compagnons, d'autres sahaba. Et il y a aussi d'autres compagnons de Sinacher qui peuvent assister au zikr aussi. Il y a des anges qui assistent au zikr. Il y a des saints parmi les djinns qui assistent au zikr. Il y a des tidjani parmi les djinns. Il y a des grands walis parmi les djinns qui assistent aussi au zikr. Il y a des rouhani qui assistent au zikr aussi. Donc c'est une assemblée parmi les plus saintes assemblées qui puissent exister. C'est la wazifa. Et si vous avez la chance d'assister à une wazifa, là vraiment, vous pouvez dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui. Si on savait ce qu'il y avait dans la wazifa, Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a dit que même si on était, quel que soit notre état physique, on ramperait pour venir à la wazifa, pour ne pas rater une wazifa. Tellement que ce qu'il y a dedans est bénéfique et extraordinaire. Il y a des grâces inouïes qui descendent avec le prophète Mohammed sallam.
avec et sa sainte suite, et qui sont présentes dans cette assemblée. Les descentes de théophanie extraordinaires qui se déposent sur le cœur. Et il y a donc un amour particulier de la part du prophète sur tous ceux qui sont dans l'assemblée de Zikr. Et c'est un moyen aussi pour augmenter l'amour pour le prophète Mohammed sallam. Il y a l'annulation des péchés graves qui ont pu être commis dans la journée. Une annulation totale des péchés graves dans l'assemblée de Zikr par la cause de ce grand prodige, de l'islam. Et bien sûr, l'amour d'Allah Azawajal donc se porte donc sur les disciples, donc et sur les gens qui viennent donc à cette assemblée-là. Et Sina Cheikh Ahmed Tijani, dans le Jawahirul Mani, a maintes fois rappelé que l'amour d'Allah est l'objectif suprême. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a d'énormes bienfaits qui viennent dans cette catégorie-là. Donc la plupart même, on ne peut même pas les énoncer. On ne peut même pas les énoncer. Juste de penser au prestige qu'il y a d'avoir le prophète Mohammed sallam, déjà ça c'est quelque chose déjà qui nous donne une idée de ce qui peut venir avec. Alors ça c'était pour faire un résumé donc des bienfaits qui viennent donc dans la première catégorie donc liés à la présence du prophète Mohammed sallam dans l'assemblée de Zikr. Ensuite, j'ai dit donc qu'il y a la deuxième catégorie donc de bienfaits, elle est liée à l'imbibation donc des états, donc des flux, des degrés qui sont propres à la station de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Elles sont toutes dans le wird. Alors ça c'est quelque chose qui est connu dans le soufisme. Tous les wirds de nos maîtres les wali, tous les wirds, Naqshbandi, Kadriya, Burhaniya, Alawiya, Ba'alawiya, toutes les confréries soufis qui ont leur wird, les wirds qui ont été concoctés par leurs grands maîtres, nos maîtres les Awliya, hein, tous ces wirds portent la signature de leur cheikh, portent la signature des maîtres de la voix. Tous les wirds, il n'y a pas un wird qui ne porte pas la signature et le parfum de son formateur. Donc le wird Tidjani aussi est aussi, donc il suit aussi cette règle-là, il est donc imprégné, il est imbibé des secrets, des flux, des lumières, de l'énergie de Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense aux stations de Sina Cheikh Ahmed Tijani, toutes les stations qu'il a atteintes. Donc on parle donc de la station du pôle caché et la station du sceau de la sainteté mohammedienne, qui sont des stations qui ne sont pas, qu'on ne peut pas hériter. Voilà, il est le seul à les avoir complétées et à les avoir atteintes et complétées d'une manière parfaite et complète. Donc ce sont les lumières qui sont attachées à ces stations-là, qui sont dans le wird aussi, et qui sont aussi dans la wazifa, bien entendu, vu que la wazifa est une raison obligatoire de la voix. Donc là, bien sûr, ça se passe, encore une fois, de commentaires. J'ai rencontré un grand cheikh de la voix Tidjania, qui s'appelle Cheikh Mansour Baro, que Allah sanctifie son précieux secret, qui est décédé aujourd'hui, que Allah sanctifie son précieux secret. Il a dit, la Tidjania, on ne la connaîtra pleinement que dans l'au-delà. C'est-à-dire que ici-bas, on ne peut avoir qu'une idée. On ne peut avoir qu'une idée, on ne peut avoir qu'une... comment dire, on ne peut avoir qu'une sensation de l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, une sensation accompagnée d'une conviction et d'une gratitude, tout simplement. Parce que la connaissance précise, dans ce bas monde, notre intellect ne peut pas le porter. C'est vraiment dans l'au-delà
qu'on aura, et dans le paradis, Inch'Allah, que Allah nous accorde le paradis, les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur, c'est dans le paradis qu'on aura la pleine vision, la pleine connaissance de ce qu'il y a dans la wazifa. Alors, sachant que la wazifa est imprégnée des secrets de Sina Cheikh Ahmed Tijani, alors tout ce que nous allons réciter à l'intérieur va porter ce cachet aussi. Il va porter ce cachet et ce secret aussi. Donc le A'udhu billahi minash shaitanir rajim que l'on récite au début, la Fatiha, et tout le monde sait ce qu'il y a dans la Fatiha. Je vais vous épargner donc toutes les grâces qui sont incluses dans la récitation de la Fatiha. Ensuite, il y a Astaghfirullah, donc dans la repentance. Et on sait tout ce qu'il y a dans la repentance. Donc, comme le pardon des péchés, l'ouverture, que ce soit les ouvertures dans exotérique ou ésotérique, l'ouverture des bienfaits, donc ésotérique et exotérique, donc tout cela vient avec la repentance. Et ce astaghfirullah, lazima lazila ila ila wal khayyul qayyum, vient avec le secret du cher aussi, donc c'est pour en donner l'ampleur. Et ensuite nous avons la salatul fatihi, donc 50 salatul fatihi. Et on sait aussi ce que c'est que la salatul fatihi. Donc cette salatul fatihi qu'on récite dans la wazifa, elle porte ce secret, elle porte ce cachet, donc du Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Donc on ne peut pas les remplacer. Elle est vraiment la composition de ce wird est vraiment extraordinaire. Il vient non seulement du prophète Mohammed sallam, et il vient de la présence les plus ésotériques du prophète Mohammed sallam. Donc on parle de la présence ahmédienne. C'est de là que la tariqa a été donnée à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Donc ce wird qu'on récite, on ne peut même pas le décrire en réalité. On ne peut même pas le décrire en réalité. Même quand on essaye de parler des bienfaits de la wazifa, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est quasiment impossible, mais on essaye d'en avoir une idée, d'en parler un petit peu, de ce qui est permis d'en parler, parce que beaucoup de choses, on ne peut même pas en parler en public, mais ce qui est permis d'être divulgué en public, vraiment, c'est pour que on soit conscient de la chance et qu'on soit dans la gratitude. Dans la gratitude. Donc, il y a la Salatul Fatihi. Les Salatul Fatihi, il faut savoir que la Salatul Fatihi, par exemple, quand on récite une Salatul Fatihi, ça vaut 600 000 Salat al-Nabi. La deuxième Salatul Fatihi que l'on récite, elle multiplie la première, en plus de elle-même apporter 600 000. Ça veut dire que à la fin donc des 50 Salatul Fatihi, en réalité, la dernière Salatul Fatihi, donc la 50e Salatul Fatihi que l'on récite dans la Wazifa, elle vaut des milliards et des milliards et des milliards de fois la première Salatul Fatihi. Parce qu'il y a un effet multiplicateur qui est intrinsèque à la Salatul Fatihi. Et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a le tahlil, donc le la ilaha illallah, et nous savons ce que le prophète paix salut sur lui a dit sur le la ilaha illallah. Voilà, que ça pèse extrêmement lourd dans la balance. Et ensuite, après tout cela, donc nous avons maintenant la cerise sur le gâteau, nous avons la Jawharatul Kamal. La Jawharatul Kamal, donc, qui est une salate sur le prophète Mohammed, paix salut sur lui, extrêmement spéciale, extrêmement particulière, unique. Et si vous voyez donc la traduction en français de la Jawharatul Kamal, vous allez voir elle parle des attributs cachés et ésotériques du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Voilà, donc certains rangs de la prophétie, donc, et c'est des aspects donc, du prophète qui sont ésotériques. Et c'est dans la Jawharatul Kamal, donc à la 7e paire de la Jawharatul Kamal, que le prophète paix salut sur lui vient dans l'assemblée. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le dévoilement, ils le sentent. Ceux qui ont le dévoilement, ceux qui sont ouverts, eux, ils le voient aussi, le prophète Mohammed sallam. Mais celui qui n'est pas capable de le voir de ses propres yeux encore, s'il a l'ouverture dans le cœur, il peut le sentir. Il peut le sentir au point que même s'il ne comptait pas la Jawharatul Kamal, à la 7e perle, il serait au courant, parce que ça vient avec des théophanies.
il serait alerté donc de la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça change. À partir de la septième perle donc de Jawharatul Kamal, il y a quelque chose de spécial qui se fait. Et s'il est attentif, donc si le disciple est attentif aux états de son cœur, s'il est attentif donc au ressenti euh, qu'il peut, qu'il peut, qu'il peut goûter donc dans son cœur, il va savoir de manière claire que c'est à ce moment-là que le prophète, paix et salut sur lui, vient. C'est pour cela que souvent, il y en a qui sentent cette théophanie donc à la septième perle, d'autres le sentent à partir de la sixième perle, à la fin de la sixième perle, ou dans la sixième perle, ou durant la septième perle. D'autres aussi, par moment, le sentent dès le début de la wazifa, donc que le prophète, paix et salut sur lui, est présent. Et c'est une présence donc complète, hein. Ce n'est pas une présence seulement de l'esprit, mais c'est une présence par le corps aussi. Donc il suffit juste d'une levée de voile pour le voir. Il est vraiment là. Le prophète, paix et salut sur lui, est là. Ainsi que les quatre califes, que Allah soit satisfait de tous, et Sidna Cheikh Ahmed Tijani, anhu, et aussi d'autres entités aussi, que voilà, que et, Allah est plus savant. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième catégorie donc de bienfaits qui vient avec le fait que la wazifa, que ce wird donc est imbibé des états du cher, elle est imbibée des flux du cher, des degrés du cher, des lumières du cher et des secrets qui sont propres à sa station et aux stations que le cher a atteint. Voilà. Et tous les wirds sont imbibés des états de leur chair. Toutes les voies soufis, leurs wirds sont imbibés des états de leur chair. Voilà, donc dans la Tijania, c'est la même chose aussi. La wazifa est imbibée donc des états du cher. C'est la même chose pour le lazim, c'est la même chose pour la hadratul juma. Donc tout le wird que nous récitons, donc il y a le secret de Cheikh Ahmed Tijani dedans, et toutes les grâces que nous avons beaucoup, et les degrés et les rangs aussi qui sont attachés à ces wirds viennent à cause de Sidna Cheikh Ahmed Tijani et pas par notre mérite. Vous voyez. Donc le wird pour le Tijani, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant nous allons parler donc de la troisième catégorie donc de bienfaits, et cette catégorie donc elle est liée à la présence des disciples Tijani dans l'assemblée du zikr. Voilà. Alors là, je vais faire une remarque, voilà, parce que pour les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. Pour les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Les hommes, pour les hommes, le zikr en groupe est une condition de la wazifa. Ça, c'est pour les hommes. C'est comme la prière du vendredi. C'est comme la prière du vendredi. Mais cette obligation, elle n'est pas pour les femmes. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas venir. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas venir. Ça ne veut pas dire non plus que les femmes ne sont pas encouragées à venir. Absolument pas. Mais les hommes et les femmes sont différents. Mystiquement, on est différent. Ésotériquement, on est différent. Et ce qui est profitable à un homme ne l'est pas forcément pour une femme. Ce qui est excellent pour un homme, pour une femme, ça va être autre chose. Donc les femmes, elles, même si elles sont chez elles, elles bénéficient de ce que nous bénéficions donc en groupe. Donc le meilleur endroit pour les femmes, c'est dans l'intimité de leur domicile. Ou si elles viennent en groupe, donc la meilleure disposition, donc dans le zikr en groupe, c'est que les hommes et les femmes soient séparés et qu'ils ne se voient pas. Ça, c'est la meilleure disposition. Alors, il peut arriver que souvent ça soit difficile à mettre en œuvre. On est en Occident souvent, c'est compliqué, les salles sont petites, il n'y a pas de place, bon, souvent c'est un peu délicat, mais ça, c'est les meilleures dispositions. Les meilleures dispositions, c'est comme ça. Ça, c'est l'excellence. Après, il peut y avoir d'autres dispositions qui sont dues aux difficultés, mais c'est comme ça. Et si les femmes font le zikr chez elles, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc ce qu'elles vont avoir chez elles, c'est comme ce que les hommes vont avoir en groupe.
Donc ça, c'est une particularité. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas venir à la wazifa, absolument pas. Et il ne faut pas non plus décourager les femmes de venir à la wazifa si elles veulent venir. Bien sûr, donc le prophète a dit, il ne faut pas décourager, paix salut sur lui, il a dit, ne découragez pas les femmes de venir à la mosquée. Donc c'est la même chose pour la wazifa, il ne faut pas décourager les femmes de venir à la wazifa. Allah, et Allah ne les privera pas, Inch'Allah. Alors maintenant, je vais parler de cette catégorie de bienfaits qui est due donc à la présence même des disciples dans l'assemblée du zikr. Le zikr en groupe déjà de manière générale. De manière générale, est un bienfait. Donc on connaît le hadith du prophète Mohammed sallam qui dit que Allah a dit que celui qui m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même, et celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée encore meilleure. Donc il y a d'énormes bienfaits qui sont attachés à l'oraison en groupe pour tous les musulmans. Donc n'importe quel musulman qui se met en groupe et qui font du zikr, il y a beaucoup de bienfaits qui sont liés à cela. N'importe quel zikr. Et dans la wazifa aussi, c'est comme ça aussi. Dans la wazifa, il y a énormément de bienfaits qui sont, qui sont liés au fait d'être ensemble. Donc il y a la multiplication des lumières, multiplication des faveurs, multiplication des hasanat. Le témoignage des anges, et beaucoup donc de vœux qui sont exaucés à ces moments-là. La miséricorde d'Allah qui descend, les grâces infinies qui descendent, et des bienfaits innombrables, indescriptibles, extraordinaires, qui descendent sur des gens qui font le zikr. Et c'est la même chose pour la wazifa. Et aussi, il faut savoir aussi que pour un disciple Tijani, le simple fait de regarder un autre disciple, c'est un bienfait pour lui. Vous savez, il y a des disciples que si on les regarde seulement, on va au paradis. Dans la Tidjania, il y en a beaucoup. Et Allah distribue ses dons. Tout ça, ce sont des héritages de Sidna Cheikh Ahmed et Tijani. Parce que tous les disciples portent des secrets de Sidna Cheikh. Et parmi les disciples, même ceux qui ont l'air souvent anodins, et ce n'est même pas une question de ijaza. Hein. Souvent, ce n'est même pas une question de ijaza. Donc, il y a des disciples, le simple fait d'être en leur compagnie, ça ouvre. Le simple fait d'être en leur compagnie, ça accélère l'ouverture. Le simple fait de les voir accélère l'ouverture. Le simple fait de faire le zikr avec eux, ça donne des choses qu'on ne pourrait jamais avoir tout seul, même si on faisait le zikr tout seul 1 million d'années. Voilà, le simple fait de faire le zikr en compagnie de ces disciples-là nous accorde ça. Et il faut savoir aussi que dans la wazifa, vous avez beaucoup de chances de trouver l'élite de la Tidjania. Parce que l'élite de la Tidjania et l'élite de la Tidjania, elle ne rate jamais la wazifa. Ah oui. Quand on parle de l'élite de la wazifa, de la Tidjania, et l'élite de la Tidjania, souvent on pense qu'ils sont cachés, qu'on ne peut pas les voir, qu'on ne peut pas les rencontrer. Non, ils sont toujours en train de faire la wazifa. S'il y a quelque chose qu'ils ne vont jamais rater, c'est la wazifa. Ah oui. Les oraisons, l'élite de la Tidjania les prend très 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 au sérieux. Voilà, l'élite de la Tidjania prend les oraisons de la Tidjania extrêmement au sérieux. C'est quand on débute dans la Tidjania que on peut sous-estimer le weird et puis commencer à chercher, oui, mais je veux le nom suprême, oui, je veux tel secret, mais est-ce que tu peux me donner tel secret? Et puis on néglige le weird. Comme aussi, on peut négliger aussi les 5 prières canoniques. C'est quelque chose qu'on voit souvent, on néglige ce qui est obligatoire pour ce qui est surérogatoire. Eh bien, l'élite de la Tidjania, si vous voulez les rencontrer, si on veut les rencontrer, que Allah nous fasse bénéficier d'eux, si on veut les rencontrer, c'est dans la wazifa. Parce que eux, ils ne ratent pas la wazifa. Ils ne ratent pas la wazifa. Voilà. Ils ne vont pas rater la wazifa pour un mal de tête, pour voilà, je vais faire la sieste, j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, j'ai rendez-vous, je vais aller au restaurant. Non, eux, ils vont jamais rater la wazifa. Parce qu'ils savent mieux que tout le monde ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on parle de l'élite de la Tidjania, c'est tout simplement les disciples qui respectent toutes les conditions de la Tidjania.
Le fait de respecter toutes les conditions de la Tidjania, ça vous met dans l'élite de la Tidjania. Ce n'est pas une question de silsila. Pour être l'élite dans la Tidjania, ça vient pas du fait de prendre le wird avec tel cher ou tel cher, ou d'être de tel silsila ou de tel foyer de la Tidjania. C'est pas ça qui te met dans l'élite de la Tidjania. C'est le suivi scrupuleux, donc du cher, des conditions de la tariqa. Et le fait de prendre très au sérieux le wird, c'est ça qui fait de quelqu'un c'est ça qui amène quelqu'un dans l'élite. Que Allah nous accorde cela et que Allah nous fasse bénéficier donc des élites et des hauts dignitaires de la voie. Et les hauts dignitaires de la voie, ils prennent les oraisons très au sérieux. Ils prennent le lazim très au sérieux, ils vont prendre la hadra dumati très très au sérieux, ils vont prendre la wazifa aussi très au sérieux, et ils vont prendre les conditions de la tariqa très 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 au sérieux, et c'est eux qui sont vraiment assis à cheval dessus. Et c'est pas forcément ceux qui parlent toujours de secrets, toujours de ceci, de secrets, d'étrangetés, des sciences des nombres, sciences des lettres, c'est pas ça. C'est pas ça. L'élite là ne s'intéresse même pas à ça. L'élite, vous allez voir l'élite s'intéresser seulement aux oraisons de la Tidjania. C'est ça qui amène quelqu'un dans les plus hauts degrés de la Tidjania, c'est ça. Donc vraiment, rater une wazifa, ça c'est vraiment dommage. Et pour celui qui est sensible un peu au goût spirituel, celui qui est sensible donc aux saveurs spirituelles, il va constater qu'il n'y a aucune wazifa qui se ressemble. Aucune wazifa ne se ressemble. On peut faire la wazifa au même endroit pendant 20 ans. Chaque wazifa aura un goût particulier qu'il ne reverra jamais, qu'il ne regoutera jamais. Et effectivement, dans la wazifa, il y a des bienfaits qui tombent. Quand on les rate, on ne les retrouve jamais. C'est pour cela que quand quelqu'un rate la wazifa, c'est quel dommage. On peut dire quel dommage. Parce qu'il a raté quelque chose de grand. Et les wazifas, les faveurs qui descendent dans les wazifas, les bienfaits qui descendent, il y a des faveurs parmi elles qui ne se répètent pas. Qui ne se répètent pas. Voilà. Et cher Ahmed Tidiane encore, il faut penser à cette phrase. Il a dit, si vous saviez ce qu'il y a dans la wazifa, vous y viendrez même en rampant. Et cette phrase est très lourde de signification. Elle est très lourde de signification parce que normalement, dans la charia, normalement, si on a une excuse, on peut, bon, rater telle ou raison, il n'y aura pas de blâme. Mais ici, cher, Sidna Cher, il a attiré notre attention. Il a attiré notre attention sur quelque chose. Sur quelque chose de très grand. Il a dit, même si vous saviez ce qu'il y a dedans, vous y viendrez même en rampant. Voilà. Et aussi, on a cette phrase aussi de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu, qui dit quand les pôles verront ce qui a été accordé aux disciples Tijani, ils diront, oh Allah, tu ne nous as rien donné. Voilà. Donc ça encore, c'est une indication. Donc Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu, il nous laisse des indices. Ce sont des indices qu'il nous laisse. Ce sont des indices pour que nous comprenions un peu à quoi nous avons affaire. Donc vraiment, ne négligez pas, ne négligeons pas, je m'inclus aussi dedans, ne négligeons pas la wazifa. La wazifa en groupe, il ne faut pas la négliger. Voilà. Il ne faut pas négliger la wazifa en groupe. Le fait d'avoir des disciples Tidjani, ça donne des dons. Il y a des ouvertures qui viennent juste avec ça. Et beaucoup d'autres faveurs qui viennent avec ça. Ensuite, maintenant, intrinsèquement à l'oraison elle-même, il y a d'immenses faveurs qui viennent aussi du cher, de la station du cher. Et ensuite, on a prestige sur prestige, le summum du prestige qui est donc la présence du prophète Mohammed sallam, paix et salut sur lui, et la présence de notre cher, bien sûr, et des 4 califes. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est pour vraiment nous encourager à ne pas rater la wazifa, à ne pas négliger la wazifa, à ne pas sous-estimer, la wazifa. Voilà, que je fais cet audio. Voilà, c'est un rappel pour moi en premier, bien sûr, et que Allah nous facilite à tous, que Allah nous aide, que Allah ne nous prive pas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiri al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.